Salut très cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Quand le titre dit que tu dois être prévenu à propos de ta personne, il ne s'agit pas d'un avertissement contre quelque chose de problématique. Il s'agit d'une information qu'il est utile que tu reçoives pour pouvoir être disposé d'une manière qui te servira. Cette nuance est importante. Le mot prévenir, dans son sens le plus juste, désigne simplement le fait de transmettre une information utile. Et l'information utile dans ce contexte concerne la qualité particulière d'un contact qui s'apprête à se manifester de la part d'une personne qui compte pour toi. Cette personne va te contacter par un canal précis dans une période proche. Et la manière dont tu vas recevoir ce contact peut grandement bénéficier de cette anticipation tranquille. Je veux clarifier dès le départ ce que désigne l'expression ta personne. Elle ne désigne pas quelqu'un que tu posséderais, ni quelqu'un qui te serait attaché d'une manière contraignante. Elle désigne plutôt quelqu'un avec qui tu portes un lien particulier, quelqu'un qui occupe une place spécifique dans ta vie, quelqu'un que tu reconnais comme important, même si la nature exacte de votre relation peut varier. Cette personne peut être un amour, un proche, une présence qui compte d'une manière particulière. Quelle que soit la qualité précise du lien, tu sauras de qui il s'agit quand le contact se produira, parce que ta reconnaissance intérieure sera immédiate. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur la dualité message ou appel évoquée par le titre. Cette dualité n'est pas accidentelle, elle reflète une réalité subtile. Le canal de communication par lequel un contact arrive porte sa propre qualité, indépendamment du contenu transmis. Un message écrit n'a pas la même qualité qu'un appel vocal. Une voix qui te parvient en direct ne porte pas la même densité qu'un texte écrit que tu lis. Ces différences de canaux ont leur importance et il est utile d'y être sensible. Je voudrais te parler des caractéristiques spécifiques du canal du message écrit. Un message écrit a une qualité de permanence. Il reste accessible, tu peux le relire plusieurs fois. Il porte une trace concrète qui peut être conservée dans le temps. Cette qualité de permanence est précieuse. Elle permet à des paroles d'avoir une présence durable au-delà du moment où elles ont été formulées. Si la personne choisit ce canal, c'est peu, être parce que ce qu'elle veut te transmettre mérite la qualité de durabilité que l'écrit permet. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la qualité particulière du canal de l'appel vocal. La voix de quelqu'un qui te parle porte une qualité que les autres canaux ne peuvent pas atteindre. La voix transmet l'émotion presque sans filtre. Tu peux entendre la qualité de présence de l'autre, ses hésitations, sa chaleur, ses inflexions. Cette dimension émotionnelle directe est précisément ce qui rend l'appel vocal particulièrement précieux pour transmettre certaines choses qui ne passeraient pas aussi bien par écrit. Si la personne choisit ce canal, c'est peu. Être parce qu'elle veut que tu reçoives non seulement les paroles, mais aussi la qualité de présence derrière les paroles. Je veux te parler du moment précis où ce contact va t'atteindre. Selon le titre, ce moment va se produire dans une période proche. Tu ne sauras peu, être pas exactement quand. Tu sauras peu, être occupé par autre chose au moment où il arrivera. Cette dimension d'inattendu fait partie de la qualité du contact. Si tu pouvais anticiper précisément le moment, l'effet émotionnel serait diminué. La surprise du moment précis est précisément ce qui donne au contact sa qualité particulière. Tu vas peu être ressentir juste avant le moment où le contact va se produire, une qualité d'attention soudaine qui s'installe en toi, comme si une partie de toi captait par avance ce qui s'approche. Ce signal préparatoire est précieux. Quand tu le remarques, reste présente, ne te disperse pas. Le contact peut arriver dans les minutes qui suivent. Je voudrais te parler de la dimension corporelle de la réception d'un contact attendu d'une personne qui compte. Au moment où le message arrive ou où l'appel sonne, ton corps va probablement réagir avant ton mental conscient. Une légère accélération du rythme cardiaque, une qualité d'attention qui se concentre, une certaine tension positive. Toutes ces réactions corporelles ne sont pas des signes de problème, elles sont la manière dont ton organisme entier participe à l'importance du moment. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir au moment où tu reçois le contact.
Tu vas ressentir une tentation de répondre immédiatement par habitude de réactivité. Permets-toi un instant de pause d'abord, quelques secondes peuvent suffire. Pendant ce temps, prends une respiration. Centre-toi. Sois pleinement présente avant de répondre. Cette qualité de présence va déterminer la qualité de l'échange qui suivra. Je voudrais te parler de la qualité particulière du contenu qui va être transmis. Sans entrer dans des détails que seul le moment révélera, je peux te dire que ce contenu portera une dimension d'importance pour vous deux. Il ne s'agira pas d'une communication anodine sur un sujet pratique. Il portera quelque chose de plus chargé qui peut concerner votre relation, ce que cette personne ressent, ce qu'elle veut te partager, ou ce qu'elle a compris récemment et qu'elle veut te transmettre. Tu vas ressentir, en recevant le contenu transmis, une qualité d'émotion particulière. Pas seulement la satisfaction d'avoir reçu un contact, aussi une dimension plus profonde liée à ce qui se dit. Cette qualité d'émotion peut te surprendre par son ampleur. Permets-toi de la vivre pleinement, sans la diminuer par habitude de mesure. Les émotions qui surgissent face aux communications importantes des personnes qui comptent méritent d'être honorées. Je veux te parler du rôle que peut jouer la qualité de ta réponse. Si la personne te contacte par message écrit, tu n'es pas obligé de répondre immédiatement. Tu peux te donner le temps de bien lire, de laisser le contenu se déposer en toi, puis de formuler une réponse alignée avec ce que tu ressens vraiment. Si la personne t'appelle vocalement, tu vas devoir répondre plus rapidement, mais tu peux quand même te donner quelques secondes de présence avant de parler. Cette qualité de présence dans ta réponse va enrichir l'échange. Sur cette chaîne, je tiens à préciser quelque chose d'important sur la qualité du dialogue qui peut s'engager. Cette personne ne te contacte pas pour avoir une conversation superficielle. Si elle a choisi de te contacter à ce moment précis, par ce canal précis, c'est qu'elle porte quelque chose qu'elle veut te transmettre dans une qualité particulière. Sois disponible à cette qualité. Évite de minimiser ce qu'elle te dit par des réponses convenues. Laisse l'échange aller dans la profondeur qu'il appelle. Je voudrais te parler de la qualité particulière des paroles qui peuvent surgir pendant cet échange. Si c'est un appel vocal, les conversations qui se déroulent dans une qualité juste portent souvent des paroles qui n'auraient pas été prévues à l'avance. Vous allez vous dire des choses spontanément que vous ne saviez pas vouloir dire. Cette spontanéité est précieuse. Elle reflète la qualité de présence que vous avez tous les deux dans l'échange. Honore ces paroles spontanées plutôt que de les filtrer par excès de prudence. Tu vas être également développé à travers cet échange une nouvelle qualité de compréhension de cette personne. Tu vas saisir à travers ce qu'elle dit ou écrit des dimensions d'elle que tu ne percevais pas pleinement auparavant. Cette nouvelle compréhension est l'un des cadeaux les plus précieux des échanges véritablement habités. Elle approfondit ta perception de qui elle est, au-delà des représentations habituelles. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse. Cet échange ne sera être pas un échange isolé. Il peut inaugurer une nouvelle phase dans votre communication, une qualité différente s'installer dans vos échanges suivants, une habitude nouvelle de communication plus profonde se mettre en place. Cette continuité du déploiement est l'une des marques les plus précieuses des moments véritablement importants. Ils ne restent pas isolés, ils ouvrent quelque chose de plus large. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les contacts qui arrivent dans une période courte précise portent souvent une qualité d'à-propos remarquable. Cette personne te contacte précisément au moment où tu en as besoin, ou précisément au moment où elle-même en a besoin. Cette synchronisation, qui peut paraître être une coïncidence, est en réalité la manière dont les relations alignées fonctionnent. Vous êtes connecté à un niveau plus profond que le mental conscient, et ce niveau plus profond orchestre les contacts au moment juste. Tu vas te demander, en attendant ce contact, comment savoir si la personne qui te contactera est bien celle dont parle le titre. Cette question est saine. La réponse est intuitive plutôt qu'analytique. Tu sauras intérieurement, dès les premières secondes du contact, que c'est bien cette personne et que c'est bien ce contact qui correspond à ce que tu attendais. Cette reconnaissance immédiate ne demande pas d'analyse. Elle se fait à un niveau que les paroles ne peuvent pas pleinement saisir. Je veux te parler d'une chose précieuse à comprendre. Le contact qui s'approche peut prendre plusieurs formes selon comment cette personne se sent au moment où elle te contacte. Elle peut t'envoyer un message simple, un message plus long et plus élaboré, un appel rapide, un appel qui dure longtemps, une combinaison des deux canaux. Cette diversité possible des formes ne change pas l'essentiel de ce qui se passe. Le contact, sous quelque forme qu'il prenne, sera l'expression de quelque chose qui s'est mûri en cette personne et qui demande maintenant à être communiqué
Tu vas peu être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité d'attention à tes propres canaux de communication. Ayant fait l'expérience d'un contact reçu dans une qualité particulière, tu vas peu devenir plus consciente de la qualité que tu apportes toi-même dans tes propres communications. Quand tu écris un message, prends le temps de te demander si la qualité de ce que tu transmets correspond à ce que tu veux vraiment partager. Quand tu appelles quelqu'un, sois pleinement présent plutôt que de meubler le temps avec des paroles automatiques. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. Le contact qui s'approche peut produire en toi un effet d'apaisement profond, pas seulement la satisfaction d'avoir reçu une attention. Aussi une qualité de résolution intérieure de quelque chose qui était en suspens. Cette qualité d'apaisement est l'une des manifestations les plus précieuses des contacts véritablement attendus. Si tu portais une attente intérieure non formulée concernant cette personne, le contact peut la résoudre d'une manière qui te libère d'une charge que tu ne savais peu, être pas porté. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes ressentis après le contact. Dans les heures et les jours qui suivront, tu vas avoir l'envie de revenir mentalement sur ce qui s'est dit ou écrit. Cette pratique de relecture mentale est saine. Elle te permet d'intégrer progressivement ce que tu as reçu. Tu vas découvrir, en y repensant, des nuances que tu n'avais pas captées sur le moment. Cette compréhension progressive est l'un des aspects les plus enrichissants des contacts véritablement importants. Tu vas également avoir, après le contact, l'envie de prolonger l'échange. Cette envie est légitime, mais sois discernante dans la qualité de la prolongation. Évite de précipiter une réponse trop rapide qui pourrait diminuer la qualité de l'échange initial. Permets à ce qui s'est dit de se déposer en toi avant de répondre à nouveau. Cette qualité de respect du temps d'intégration enrichit considérablement la communication. Sur cette chaîne, j'observe que les contacts qui arrivent dans des périodes courtes précises laissent souvent une trace particulière dans la mémoire. Tu vas te rappeler précisément, dans des mois ou des années, ce contact spécifique, le moment où il est arrivé. Le contenu exact, tes propres ressentis. Cette précision mémorielle est l'une des marques des moments véritablement importants. Je voudrais te parler d'une perspective importante. Ce contact peut également te révéler la qualité de la place que tu occupes dans la vie de cette personne. À travers la manière dont elle te contacte, à travers les paroles qu'elle choisit, à travers la qualité de son ton, tu vas accéder à une compréhension plus précise de ce que tu représentes pour elle. Cette révélation par le contact est précieuse. Elle peut consolider une certitude que tu portais déjà ou révéler quelque chose que tu sous-estimais. Tu vas être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité de confiance en la fiabilité des liens qui te tiennent à cœur. Quand on reçoit un contact attendu d'une personne qui compte, on reçoit aussi la confirmation que la relation est vivante et active. Cette confirmation est précieuse. Elle apaise certaines inquiétudes que l'absence de contact aurait pu nourrir. Une chose précieuse à comprendre. Le contact qui s'approche n'est pas qu'un événement ponctuel. Il s'inscrit dans une cohérence plus large de votre relation. Cette personne ne te contacte pas par hasard à ce moment précis. Quelque chose en elle, ou dans votre situation commune, a mûri suffisamment pour rendre ce contact possible maintenant. Cette dimension de maturation préalable est précieuse à reconnaître. Elle te confirme que ce qui se passe a une logique, même si tu ne peux pas pleinement la saisir consciemment. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de la patience dans la consolidation de ceux qui s'apprêtent à se vivre. Tu n'as pas à précipiter quoi que ce soit dans l'échange. Tu peux laisser les paroles se dire à leur rythme. Tu peux laisser les silences avoir leur place dans la conversation. Tu peux laisser les compréhensions émerger à leur propre vitesse. Cette qualité de patience dans l'échange est précieuse. Elle permet à la communication d'atteindre une profondeur que la précipitation empêcherait. Tu vas être également ressentir à un moment de l'échange une qualité d'émotion qui te traverse soudainement. Une larme qui monte, un sourire qui s'installe, un rire complice. Une qualité particulière de tendresse. Toutes ces manifestations émotionnelles, spontanées, sont précieuses. Elles sont l'expression de la qualité véritable de ce qui se passe entre vous deux. Permets-toi de les vivre sans les contraindre. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. Le contact peut également te conduire à exprimer toi-même des choses que tu portais sans pouvoir les formuler. À travers la qualité d'écoute ou de réception que cette personne va te montrer, tu vas
te sentir libre de dire des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire. Cette nouvelle qualité d'expression de toi-même est l'un des cadeaux indirects mais précieux des échanges véritablement habités. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer ce contact dans la suite de votre relation. Il ne sera pas une fin en soi. Il sera plutôt l'inauguration d'une nouvelle phase dans votre lien. Une phase où ce qui s'est dit ou ressenti pendant cet échange pourra continuer à se déployer dans d'autres communications ultérieures. Cette continuité du déploiement est ce qui distingue les contacts véritablement importants des contacts ponctuels qui restent isolés. Tu vas peut-être également avoir, après ce contact, l'envie de revoir cette personne en présence physique si la distance le permet. Cette envie est saine. Elle reflète le fait que ce qui a été échangé à distance appelle aussi une qualité de partage en présence directe. Si tu peux donner suite à cette envie, fais-le. La rencontre directe qui suit un contact à distance important porte souvent une qualité particulière. Sur cette chaîne, j'observe que les contacts qui arrivent dans des périodes précises avec une qualité particulière sont souvent les moments charnières dans la trajectoire d'une relation. Pas nécessairement parce qu'ils résoudraient tout instantanément, plutôt parce qu'ils inaugurent un nouveau chapitre. Ils marquent une transition entre ce qui était auparavant et ce qui sera ensuite. Cette qualité de moment charnière est précieuse à reconnaître. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer ta propre discrétion concernant ce contact. Tu vas avoir l'envie de partager rapidement avec un proche ce que tu viens de recevoir. Cette envie est compréhensible. Mais choisis bien avec qui tu partages. Certaines paroles méritent d'être gardées pour toi-même au moins quelque temps avant d'être partagées. Cette qualité de respect du caractère intime de certaines communications est l'une des marques de maturité relationnelle. Tu vas être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité de présence au contact que tu reçois en général. Ayant fait l'expérience d'un contact reçu dans une qualité particulière, tu deviendras plus capable de reconnaître la qualité des autres contacts qui te parviennent. Cette qualité de discernement élargi est l'un des cadeaux indirects de ce que tu vas vivre. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Le contact peut être l'occasion de poser à toi-même certaines questions sur la qualité de la relation, pas pour la mettre en question. Pour mieux la comprendre. Qu'est-ce que cette personne représente vraiment pour toi? Quelle qualité de présence veux-tu cultiver dans ce lien? Comment veux-tu que la relation se déploie dans le temps long? Ces questions, abordées dans le calme, peuvent te permettre de clarifier ta propre position dans cette relation. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle qui peut accompagner le contact. Au moment où il arrive et dans les heures qui suivent, tu vas peut-être ressentir des sensations physiques particulières. Une légèreté dans la poitrine, une chaleur diffuse, une qualité de présence à ton propre corps qui s'installe. Toutes ces sensations sont l'expression du fait que ton organisme entier participe à l'importance de ce moment. Honore-les. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance et ouverture le contact qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette traversée. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter à ton environnement immédiat dans la période préparatoire. Tu n'as pas besoin d'une vigilance crispée qui scruterait chaque notification. Tu peux simplement cultiver une qualité de présence détendue à ce qui se passe dans tes journées. Le contact arrivera quand il arrivera. Ton stress préparatoire ne l'accélérera pas. Mais ta qualité de présence pleine te gardera disponible à le recevoir avec la qualité juste. Une deuxième perspective importante concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de ton téléphone et de tes outils de communication dans cette période. Sans en faire un objet d'obsession, tu peux être prêté une attention particulière à ces outils, tu peux être vérifié que tes notifications fonctionnent correctement, que tu n'as pas raté de messages dans des dossiers automatiquement filtrés, que ton réseau est suffisamment stable. Ces petites attentions pratiques ne sont pas accessoires, elles facilitent la bonne réception de ce qui s'approche. Tu vas être également ressentir, dans la période préparatoire, une qualité particulière de ressenti quand tu penses à cette personne. Une tendresse diffuse, une légère excitation tranquille, une qualité d'attention nouvelle quand son nom traverse tes pensées. Tous ces signaux subtils sont la manière dont ton système intérieur capte la qualité du lien qui vous unit. Honore ces ressentis sans les amplifier en obsession. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes propres pensées dans cette période. Tu vas avoir des pensées qui reviennent régulièrement à cette personne.
Ces pensées ne sont pas seulement le produit de ton mental. Elles peuvent aussi être l'écho intérieur d'une connexion subtile qui existe entre vous. Quand tu penses intensément à quelqu'un, il arrive que cette personne pense aussi à toi au même moment. Cette synchronisation des pensées, bien que mystérieuse, est une réalité que beaucoup de personnes ont expérimentée. Tu vas peu être également avoir, dans la période qui précède le contact, l'envie de te préparer à un échange potentiel. Cette envie peut prendre différentes formes. Te demander ce que tu voudrais dire si l'occasion se présentait. Imaginer comment tu pourrais répondre à différentes choses. Cette préparation mentale est saine si elle reste légère, mais elle peut devenir contre-productive si elle se crispe en scénario fixe. Garde une qualité de flexibilité. Le moment réel pourra te surprendre par des directions que tu n'avais pas anticipées, et c'est très bien ainsi. Sur cette chaîne, j'observe que les contacts attendus arrivent souvent quand on a cessé de les attendre activement. Pas qu'il faille y renoncer. Mais quand on s'épuise à anticiper constamment, on disperse l'énergie qui permettrait au contact de se produire dans les meilleures conditions. Quand on cultive une qualité de présence à sa propre vie, sans focalisation excessive sur le contact attendu, on devient paradoxalement plus disponible à le recevoir avec la qualité juste. Tu vas peu être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on observe qu'un contact véritablement important arrive à son moment juste, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience te servira pour le reste de ta vie dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Une dimension importante. Le contact qui s'apprête à se produire peut t'inviter à reconsidérer certaines choses dans ta relation avec cette personne, pas dans le sens d'une remise en question, dans le sens d'un approfondissement. Tu vas peu être commencé à percevoir certaines nuances de votre lien que tu n'avais pas pleinement saisies auparavant. Cette qualité d'approfondissement est l'un des cadeaux les plus précieux des contacts véritablement marquants. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de tes rêves dans la période qui précède. Tu vas peu être faire des rêves dans lesquels apparaît cette personne. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques liées à votre lien. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare la qualité de l'échange à venir. Note les rêves marquants si tu peux. Plus tard, après le contact, tu pourras peu reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui s'est dit ou ressenti. Tu vas peu être également ressentir, dans la nouvelle phase qui suivra le contact, une qualité particulière de gratitude pour la qualité de ce lien. Pas une gratitude formelle, une gratitude qui surgit naturellement quand on prend conscience de la valeur de ce qu'on partage avec quelqu'un. Cette qualité de gratitude consciente nourrit durablement la relation. Une chose précieuse à comprendre, le contact qui s'approche n'est pas qu'un événement entre vous deux. Il s'inscrit dans une trame plus large qui inclut tout le chemin que vous avez parcouru ensemble jusqu'ici. Ce qui se dira ou se ressentira pendant ce contact prendra son sens plein dans le contexte de cette histoire commune. Cette dimension historique est précieuse. Elle donne au contact une profondeur que des échanges entre inconnus ne pourraient pas avoir. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension du silence dans la communication. Même dans un échange écrit ou un appel vocal, il y a des silences. Les silences entre les paroles. Les pauses dans la rédaction d'un message. Ces silences ne sont pas vides. Ils peuvent porter beaucoup de la qualité de l'échange. Permets à ces silences d'avoir leur place. Ne les comble pas systématiquement par peur du vide. Les silences habités sont l'une des dimensions les plus précieuses des communications véritablement profondes. Tu vas peu être également développé, à travers cet échange, une nouvelle qualité d'écoute. Pas seulement l'écoute des paroles. Aussi l'écoute de ce qui se dit derrière les paroles, des ressentis qui transparaissent, de la qualité de présence que l'autre apporte. Cette qualité d'écoute élargie est l'une des compétences relationnelles les plus précieuses qu'on puisse cultiver. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. Le contact peut également te révéler la qualité de la place que cette personne te réserve dans son propre paysage intérieur. À travers la manière dont elle te contacte, à travers le temps qu'elle te consacre, à travers la qualité de ce qu'elle te partage, tu vas accéder à une compréhension plus précise de ce que tu représentes pour elle. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes propres expressions pendant l'échange. Ne te censure pas excessivement par habitude de prudence. Si tu portes des choses que tu veux partager avec cette personne, permets-toi de les dire dans la qualité juste. Cette qualité d'expression authentique enrichit considérablement l'échange.
Si tu retiens systématiquement par peur du jugement, tu prives le moment d'une partie de sa richesse possible. Tu vas peut-être également avoir à un moment de l'échange ou juste après une qualité d'émotion qui te surprend, une larme qui monte sans cause évidente, un soulagement profond qui s'installe, une qualité de paix retrouvée. Toutes ces manifestations émotionnelles spontanées sont précieuses. Elles sont l'expression de quelque chose qui se résout en toi à travers cet échange. Une dimension importante. Le contact qui s'approche peut être l'occasion d'exprimer toi-même certaines choses que tu portais sans pouvoir les formuler. À travers la qualité d'écoute ou de réception que cette personne va te montrer, tu vas te sentir libre de dire des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire. Cette nouvelle qualité d'expression de toi-même est l'un des cadeaux indirects mais précieux de ce que tu vas vivre. Je voudrais te parler d'une perspective importante. Le contact ne sera être pas exactement comme tu l'imagines. La personne peut surprendre par le ton qu'elle adopte, par les sujets qu'elle aborde, par la durée qu'elle choisit de consacrer à l'échange. Cette dimension d'inattendu fait partie de la qualité de l'échange. Permets-toi de ne pas avoir tout anticipé. Sois disponible à ce qui sera plutôt qu'à ce que tu aurais imaginé. Tu vas être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité dans ta manière d'aborder les échanges importants en général. Ayant fait l'expérience d'un contact reçu dans une qualité particulière, tu deviendras plus capable de cultiver cette qualité dans tes autres communications. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vas vivre. Une chose précieuse à comprendre. Le contact qui s'approche s'inscrit dans une cohérence plus large qui dépasse ce que tu peux pleinement saisir maintenant. Cette cohérence a sa propre intelligence. Cultiver une confiance en cette intelligence sans abandonner ta propre responsabilité est l'une des sagesses pratiques les plus précieuses qu'une vie consciente puisse développer. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de la suite que vous donnerez à ce contact. L'échange initial sera précieux, mais ce qui se construira ensuite dépendra de la qualité de vos communications suivantes. Permets-toi de cultiver cette qualité dans la durée, pas par effort artificiel. Naturellement, en prenant le temps de répondre avec présence, en accordant à chaque échange l'attention qu'il mérite, en honorant ce qui se construit entre vous, tu vas peut-être également avoir à un moment l'envie de marquer symboliquement ce contact particulier. Une note écrite, une capture d'écran que tu conserves, un objet qui te rappellera ce moment. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Sur cette chaîne, j'observe que les contacts qui arrivent dans des moments précis avec une qualité particulière sont souvent les moments charnières dans la trajectoire des relations importantes. Tu vas être réalisé dans plusieurs mois ou plusieurs années à quel point ce contact aura été significatif. Cette reconnaissance rétrospective est l'une des dimensions les plus précieuses des échanges véritablement habités. Le contact véritable qui s'approche maintenant est bien réel et authentique. Que ce soit par message ou par appel téléphonique direct, la qualité particulière de ce qui te sera transmis correspondra à l'importance de ce que cette personne porte profondément pour toi. Permets-toi de recevoir pleinement et entièrement, sans aucune réserve excessive, ce qui s'apprête véritablement à te parvenir dans ta vie. Tu mérites pleinement ce contact véritablement précieux. Tu l'as patiemment et silencieusement préparé, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence personnelle. Et ce qui arrive maintenant est l'expression d'une connexion qui prend toute sa forme visible à ce moment précis. Reçois donc avec ouverture véritable et reconnaissance tranquille le message précieux ou l'appel attendu qui s'apprête à se présenter dans ta vie et laisse cette communication particulière inaugurer en toi une nouvelle phase précieuse dans laquelle la qualité de votre lien pourra continuer à se déployer durablement. Dans une ampleur que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter dans toute sa profondeur jusqu'à présent.